Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui de nouveau on va tester un clavier mécanique RGB de la marque The J-Lab. Le Carbone 2 qui s'appelle, donc on va voir si pour moins de 60 € c'est un bon clavier mécanique ou pas du tout. Donc on va voir ça ensemble, allez c'est parti. Donc on commence par les présentations. Nous avons un clavier donc RGB comme vous voyez, plein format. Il y a le pavé numérique qui est bien présent et tout. Au niveau de la longueur, nous avons 45 cm, donc qui est vraiment très bien. Je trouve que c'est très bien contenu. Le poids 1,2 kg, c'est raisonnable, donc c'est vraiment très bien déjà. À l'arrière, 4 gros patins en caoutchouc et en plus de ça, on peut le rehausser ici de chaque côté. Donc comme vous voyez, on peut le rehausser à sa guise suivant qu'on veut. Et si c'est pas rehaussé, les 4 patins sont vraiment très larges. Le cordon qui fait 1,80 m qui est tressé de très bonne qualité, on peut soit le mettre au milieu, soit partir à gauche, soit partir à droite suivant nos besoins. Donc la connexion USB 2 se fait à 125 Hz, c'est pas précisé donc je pense que c'est du 125 Hz. C'est plug and play, il n'y a pas besoin de pilote, tout va se commander directement depuis le clavier. Donc comme beaucoup de claviers, ce sera la touche FN qu'il faudra activer. Donc en haut nous avons tous les boutons multimédia disponible et pour le rétroéclairage ça se pilote comme je vous montre FN plus insert. Donc ici il y a 6 modes de rétroéclairage disponibles et en plus de ça on peut varier soit l'intensité soit la vitesse. Donc c'est un choix, il n'y a pas beaucoup de modes mais ça peut être suffisant dans l'ensemble et la qualité du rétroéclairage est vraiment convenable. Les switches ce sont des switches bleus donc vraiment du classique. Donc c'est du tactile, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui est plus ou moins importante et avec un retour sonore. Donc d'habitude j'aime pas les bleus mais ici il faut dire que la sensation est vraiment très correcte. Et d'ailleurs on va passer à l'écoute de ces clics. Et je me suis amusé sur celui-ci à mettre un petit joint O-ring, donc le petit joint O-ring mode. Pour ceux qui veulent, je mettrai en description un lien pour un pack d'O-ring. La différence, regardez, c'est au niveau de la pression. Et ici, ça cogne dans le fond. Donc voilà, c'est vraiment la différence des joints, c'est vraiment très bien de mettre des petits joints. Ça peut amortir le bruit, surtout sur un fond métallique ici. Autre précision, donc on a un anti-ghosting complet, donc on peut appuyer sur toutes les touches à la fois sans faire bugger le clavier, donc ça on retrouve sur tous les claviers du moment. Et on peut verrouiller, toujours avec la combinaison FN, on peut verrouiller le Windows pour pas faire un mauvais geste et retourner sur le bureau quand on est en plein jeu. Donc niveau sensation en jeu justement, donc j'ai été agréablement surpris. Parce que j'aime pas du tout les switches bleus en général, mais ceux-ci sont vraiment très bien, je trouve que la pression est vraiment nickel. Alors le bruit c'est sûr c'est un peu pénalisant, surtout je vous fais écouter. Donc le bruit est vraiment très bien, je refais écouter. Ce qui m'a dérangé surtout c'est le bruit de la touche espace. Donc les Corsair sont pas bien pour ça non plus mais celui-là il est encore moins bien. Je vous fais écouter. Vous avez vu, ça se balade un peu, il y a un petit peu de jeu, c'est ça, c'est qui est vraiment dommage. Sinon, la qualité globale est vraiment très bien, le rétroéclairage est correct. Autre précision, vous avez vu la taille des touches ? Donc c'est vraiment écrit vraiment très gros. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est écrit gros. C'est un peu grossier l'écriture, mais après c'est sûr, pour celui qui voit mal, c'est vraiment très bien. Donc pour finir, il n'est pas encore disponible à la vente. Je le mets sur le site, vous voyez, on voit très bien sur le site de The J-Lab qu'il est disponible pour moins de 60 €. L'ancienne version, le Carbone 1, est disponible pour environ 40 €. Donc je vous mets des liens pour ceux qui veulent. Et dès que j'aurai des liens pour le Carbone 2, je mettrai en description également. En tout cas, pour finir, pour une soixantaine d'euros, c'est un clavier vraiment très correct. Alors c'est sûr, si on le retrouve à 45-50 €, ça vaut vraiment le coup. Après il y a pas mal de concurrence dans ce niveau là, notamment que j'avais testé le Klim qui était vraiment aussi très bien. Je préfère les switches bleus de ceux-là, de celui-ci par exemple du Carbone 2, mais après c'est vraiment une question de goût. En tout cas j'espère que cette petite test vous aura plu et j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous, ciao bye.